Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadabra Scrap by Nat. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une petite pause pour les vacances. Donc c'est la rentrée pour moi. Je vous propose une vidéo avec un projet assez simple, assez rapide à réaliser. Le projet donc que je vous propose aujourd'hui est celui-ci. Donc il s'agit d'une petite boîte oreiller. C'est un petit écrin pour inviter. Je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi, qui est cet art japonais qui consiste à réparer des objets cassés avec de l'or. Moi, donc, un peu dans ce style-là. Vous voyez, on voit ici cette petite veine couleur or que j'adore. J'adore ce papier. Ce papier, pour réaliser ces petits cadeaux d'invités, en fait, que je vais mettre sur la table et qui va servir aussi de marque-place. Le papier utilisé est pour ceux-ci, c'est le papier de la série Design spécialité encre animée, qui est, pour être tout à fait honnête avec vous, mon papier préféré depuis que je travaille avec les produits Stampin' Up, de tout ce que j'ai pu utiliser. Vraiment, je l'adore. J'adore les couleurs, j'adore ces textures d'aquarelle et cet effet justement de kintsugi. Donc dans ce set de papier, on a plutôt des couleurs dans les tons vert et rose, avec un petit peu d'orange aussi. Et moi, je voulais faire quelque chose avec vous d'un petit peu différent. C'est la raison pour laquelle le projet que nous allons faire ensemble, nous allons créer notre propre papier design pour pouvoir réaliser notre petite boîte oreiller ensemble. Donc elle est pleine de petits détails avec ses jolies fleurs, son fermoir, son petit fermoir bourdon qui se ferme avec un aimant, notre marque-place sur l'étiquette. Et donc, elle est d'une taille, elle est assez petite et je dois dire, elle est vraiment idéale pour y mettre par exemple une mignonnette, un petit chocolat. Et en cadeau d'invité, pour toute occasion, en fonction de la décoration qu'on va y apporter, vraiment, je trouve que c'est vraiment une taille idéale. Alors, pour réaliser cette boîte, j'ai besoin de mon set de poinçons qui s'appelle Jolie boîte oreiller et qui est disponible à la page 9, si je ne me trompe pas, à la page 9, oui, du mini catalogue juillet-décembre. Donc c'est ceci. Donc il comporte, c'est un set de poinçons qui comporte 11 poinçons en tout. Et donc dans le set, on va retrouver non seulement le tout grand poinçon qui va nous permettre en une seule découpe, en un seul passage dans notre machine de découpe, de découper notre boîte. Il contient également les petites fleurs qui vont nous permettre de faire la décoration. Cette étiquette, donc ici elle est plus grande. Moi j'en ai fait une étiquette un peu plus petite, je trouvais que la taille était un peu plus adaptée à mes besoins. Donc ça on va voir ensemble comment on fait. Mais vous y trouverez également une autre jolie étiquette à accrocher après la boîte si vous le désirez. Et puis différentes découpes qui vont aller se mettre. Ici c'est pour vraiment faire à la place. Donc moi ici elle est fermée avec un aimant. Mais on peut très bien aussi la fermer avec une ficelle ou un ruban. Et donc on peut découper avec ces poinçons les petits trous dans l'ouverture de la boîte. Dans la fermeture plutôt de la boîte. Donc voilà. Donc il nous faut cet élément là. Et puis en termes de papier, il nous faudra assez peu d'éléments. Il nous faudra un morceau de papier cartonné blanc simple. Moi j'ai pris du blanc simple dans sa version fine. Je pense que ça fonctionne aussi dans la version épaisse.
Simplement, je l'ai pris dans la version fine. Pour moi, c'est suffisant. Et c'est aussi pour que mon aimant puisse quand même bien attacher. Enfin, bien... Les aimants puissent se coller bien l'un à l'autre. Parce que si le papier est trop épais, en fait, le pouvoir de l'aimant fonctionne quand même beaucoup moins bien. Donc ce morceau mesure 12 cm par 15 cm. Nous allons donc réaliser le projet dans des tons de bleu. Et j'ai utilisé pour cela, je vais utiliser un bleu contrastant. Donc je vais utiliser du Copacabana. Donc il me faut une petite chute de Copacabana pour pouvoir y découper mes découpes de fleurs. Et il me faut des chutes de papier métallisé argenté pour découper toujours mes découpes de fleurs, mon étiquette. Donc quelques petites chutes suffiront. Au niveau du papier, c'est tout ce dont nous aurons besoin. Pour pouvoir réaliser le tamponnage qui va me servir à faire cet effet un peu de tache d'encre style aquarelle, j'ai décidé donc de combiner mes poinçons Jolie Boîte Oreiller à mon set de tampons encre d'artiste qui est le set de tampons du catalogue annuel que je préfère dans tout le catalogue. Donc c'est dans le catalogue annuel 2021-2022 et qui nous permet donc justement, grâce à nos tampons distinctifs, de réaliser des jolies taches avec différents tons d'une même couleur en un seul passage de tampon. Et vous allez voir, ça fait vraiment des résultats fantastiques. Et puis on a également donc des messages en français, c'est passe-partout, ça va, le meilleur vœu, un merci, une joyeuse journée. Donc on a 12 tampons au total. Voilà, donc si vous n'avez pas ce set de tampons, vous pouvez tout à fait utiliser le papier design, donc encre animée, pour le remplacer. Simplement, ce que j'ai fait ici, comme j'ai utilisé mon papier design, et parce que le papier, justement, le papier à motif est quand même un grammage quand même beaucoup plus fin, je l'ai doublé. Donc j'ai collé deux morceaux, un morceau blanc simple et par au-dessus un morceau de papier design avant de faire ma découpe, pour que ça soit quand même bien solide. Dans la version que nous faisons ensemble, notre papier cardstock uni suffira. Donc voilà, je vais commencer par appliquer un fond et pour cela je vais utiliser mes brosses estompes. Donc au niveau des encres, nous allons utiliser deux couleurs. Nous allons utiliser du Piscine Party et du baie des Bermudes, puisqu'ici ma chute était en baie des Bermudes, pour avoir quelque chose d'un petit peu contrastant. Je vais prendre mon Piscine Party et ma brosse estompe et je vais faire un fond en Piscine Party. Je fais ça assez rapidement, ça va être assez... on va faire un fond vraiment rapide. Inutile de le travailler beaucoup, c'est simplement pour ne pas avoir un fond trop blanc. Voilà, ça me suffit. Donc le fond n'est vraiment pas du tout uniforme, mais c'est vraiment l'effet recherché. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le grand tampon qui va nous permettre de faire les taches. Et on va créer nous-mêmes notre papier à motif. Donc pour cela, je vais ancrer. Et je vais de manière aléatoire tamponner ma tâche sur mon fond de papier.
Voilà. Donc après, si vous souhaitez un effet encore avec davantage de tâches, vous pouvez utiliser par exemple d'autres tampons du set, plus petits, pour faire des tâches supplémentaires. Moi, je vais m'arrêter là, ça me suffit. Et donc maintenant, il suffit que je vienne avec mon grand poinçon. Je vais venir dans ma machine, de passer cela dans ma machine de découpe afin de découper ma boîte. Voici donc ce que nous obtenons. Alors, ce que j'aime avec ce set de ce poinçon, c'est qu'il nous fait aussi des petits points de piqûre tout autour de la fermeture de notre boîte. Vraiment, il est très complet. Il embosse également. Donc, on voit les charnières de la boîte qui sont embossées et qui vont nous permettre de nous monter notre boîte très facilement. Première chose à faire lorsqu'on a terminé de passer notre papier dans la machine de découpe, c'est avec un plioir, on va déjà mettre notre boîte en forme. Donc on va donner au papier la courbure nécessaire afin que la boîte se ferme vraiment facilement. Donc comme on l'avait par exemple ici, vous voyez, le papier n'est pas cassé, la fibre de papier n'est pas cassée, on a une jolie courbure, de tous les côtés d'ailleurs. Et en fait, c'est parce qu'on a formé notre boîte vraiment avec le plioir avant de pouvoir la coller, la fermer complètement. Donc on passe plusieurs fois avec le plioir sur le papier. On lui donne vraiment une jolie forme arrondie. On va prendre notre boîte et on va, avec nos doigts, on va déjà préformer la boîte. Donc elle est, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est déjà embossé, donc tous les plis sont embossés avec le poinçon. Et nous, il faut qu'on appuie délicatement avec le doigt pour marquer correctement ces plis. Ce que j'aime aussi avec ces petites boîtes, c'est que vraiment, elles sont très faciles à faire. On va pouvoir en faire un grand nombre en série pour des plus grandes réceptions, par exemple. Et on va choisir la couleur qui nous conviendra en lien avec le thème de notre réception. Et donc ça, vraiment, je trouve c'est formidable. Ça se fait vraiment très très rapidement. Donc voilà, notre boîte est déjà quasi prête. Donc il nous reste à la coller, mais avant cela, nous allons préparer l'endroit où nous allons poser notre aimant. Donc pour cela, je fais comme si j'allais fermer ma boîte et je vais venir avec un poinçon repérer là où doit venir se placer mon aimant. Je fais un petit trou qui sera invisible par la suite. Dans le papier que j'ai récupéré, là où j'ai découpé en fait ma forme, je récupère mon papier, il n'y a pas de raison. Et je prends une petite perforatrice, donc ici c'est 1 pouce, mais soit vous prenez une perforatrice si vous en avez une, sinon vous découpez carrément à la main, hein, un rectangle ou un carré, ou un cercle comme ici. Je vais découper un cercle, donc pas de gaspillage. Maintenant je peux jeter mon morceau. Et je vais venir prendre un petit aimant. Que je vais venir coller à l'aide d'un mini point de colle. Je vais le coller au centre de mon cercle. Je vais venir mettre de la colle tout autour.
Puis je viens coller mon cercle à l'intérieur de ma boîte, à l'emplacement où j'avais fait mon petit trou. Je fais attention, je décale un petit peu ici parce que je fais attention que mon cercle de papier ne dépasse pas. J'appuie. Je fais en sorte que tout soit bien collé pour que mon aimant ne puisse pas se faire la malle. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir coller fermer notre boîte, donc coller les côtés à l'aide toujours de notre colle multifonction. Par contre, ce à quoi il faut être attentif, c'est que l'arête, ici le pli, doit être ici sur l'extérieur. En fait, on veut que l'avant de notre boîte reste joli. Si on retourne la boîte, vous voyez ici, en fait, quand on va fermer, on verra ce petit le rebord de la fermeture. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut quelque chose de bien fini sur l'avant de la boîte. Donc, on va mettre sur l'avant de la boîte, justement, la partie avec le pli. Et donc, il suffit simplement de mettre un peu de colle. Ensuite, on va venir prendre un second aimant et on va le lâcher à l'endroit. Donc, il vient automatiquement se coller sur celui qui est en dessous. Et il suffit simplement, avec un point de colle ou un petit peu d'adhésif double face, de venir le coller afin qu'il tienne bien en place sur le rabat de notre couvercle de boîte. Donc notre boîte est déjà prête. Maintenant, nous allons passer à la décoration. Donc pour la décoration, je vais d'abord découper une étiquette. Alors, nous avons dans le set de poinçons cette jolie étiquette surpiquée qui est faite normalement pour faire donc toute la largeur, la longueur de notre boîte. Moi, je préfère quand c'est un peu plus court. Donc, je vais prendre un morceau bon, ici, je prends du papier métallisé. Je vais mesurer, voilà, je vais le faire à l'œil, la longueur qu'il me faut. Je vais aller passer ça sous la machine comme ceci. Donc, voici ce que j'obtiens. Et alors, je vais simplement, en replaçant mon poinçon dans les petits points de piqûre, je vais simplement redécouper la forme du bout telle que j'en ai besoin. Voilà mon étiquette redécoupée. Donc à l'aide de mini dimensional, je vais la coller. Je la colle un petit peu en relief. Elle va être prête à accueillir le nom d'un de mes invités. Pour la décoration de notre boîte, j'ai choisi toujours dans le même esprit, donc de conserver cet esprit avec les petites fleurs. Et ça tombe très bien puisque dans mon set de poinçons, nous avons aussi ces petites fleurs. Et donc je me suis déjà un peu avancée. Donc j'ai déjà découpé. Donc on a 2 poinçons de grandes fleurs dans le set et 2 poinçons de petites fleurs. Et donc j'ai découpé déjà dans la couleur baie des Bermudes
4 grandes fleurs et 2 petites fleurs en baie des Bermudes et 4 grandes fleurs et 2 petites fleurs en couleur, enfin en papier métallisé argenté. Je vais prendre une petite mousse. Je vais prendre mon outil touche à tout et je vais juste appuyer au creux de ma fleur, au creux de mes fleurs pour pouvoir déjà les préformer. Alors je vais former les fleurs et les coller avec des points de colle. Je vais venir les coller toujours avec un mini point de colle ici sur le rebord de ma fermeture. J'en mettrai également une sur mon étiquette. J'avais également formé un petit nœud à la fourchette avec le ruban qui est également dans le mini catalogue, et j'aimais bien aussi avec le ruban, mais avec les fleurs ça va faire un petit peu trop. Peut-être que je vais mettre le ruban à la place de la fleur ici. J'ai mis mon ruban à la place de la fleur. Je trouve ça aussi très très élégant. Je vais terminer par... Donc, pour inscrire le nom de mon invité, j'utilise un feutre à l'encre, enfin un feutre permanent, indélébile. Je termine par quelques petits bijoux cristaux du Rhin. Alors ma boîte est presque terminée. Je vous avais parlé de kintsugi, donc cet art japonais qui répare les objets cassés en y ajoutant un filet d'or, comme nous avions sur cette version-ci par exemple, ou encore sur celle-ci. Donc ici, comme c'est un bleu beaucoup plus froid, je l'ai marié avec de l'argenté. Et donc pour faire notre effet kintsugi, j'aurais d'ailleurs dû le faire sur le papier à plat. Comme j'ai oublié de le faire, nous c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Donc, je vais utiliser un stylo gel argenté justement, et je vais ajouter tout simplement en suivant le contour de mon tamponnage, je vais venir ajouter notre veine, mais non pas en or, mais en argenté. Ça va fonctionner également si vous avez de la peinture argentée, hein. Mais je trouve que ajouter ces veines légèrement argentées, pailletées, ça apporte vraiment quelque chose de très très élégant et de très original à ce projet. Et donc évidemment c'est vraiment plus facile de le faire avant de monter la boîte. C'est quelque chose d'assez aléatoire, hein. On fait un petit peu comme on veut. On suit un peu le tampon qu'on avait fait. Je vous montre de plus près le résultat. Je trouve vraiment que ça apporte quelque chose à ce projet. Cette touche de ces veinures argentées, ça fait d'ailleurs ressortir davantage cet effet de tache d'encre et notre couleur baie des Bermudes. Voilà, donc le projet est maintenant réellement terminé. Donc voici celui que nous avons fait ensemble avec notre set de tampons. Voici ceux que j'avais réalisé simplement avec du papier à motif et nos jolis breloques bourdons qui sont vraiment magnifiques.
Je vous montre également d'autres versions. Donc, voici une version dans des tons de mystérieuse brume et de gris souris, à laquelle j'ai aussi ajouté mes veines d'argenté. Donc on le voit assez bien, je trouve. Voici une version plus festive. Donc celle-ci, elle serait parfaite par exemple pour Nouvel An. Et donc elle a été réalisée avec le papier... comment il s'appelle celui-ci? Qui est un cadeau Celebration. Je vous rappelle, pour celles qui ne savent pas que Celebration se termine le fin septembre, donc le 30 septembre, c'est la fin de Celebration. Si vous voulez obtenir ce joli papier en cadeau gratuitement pour 60 € d'achat, n'hésitez pas à passer commande assez rapidement. Après le 30 septembre, il n'y en aura plus. Voilà, donc là j'ai fait la même chose. J'ai écrit avec un crayon gel blanc, ici. Et puis toujours avec ce papier, avec le papier encre animée, j'ai fait celle-ci. Donc voici l'autre étiquette qui est dans le set de Poinçon, qui est une étiquette à accrocher. Donc on a aussi un très très joli résultat. Voilà. Donc j'espère que ce petit projet rapide vous aura plu. Vous voyez qu'on peut vraiment le décliner de 1001 façons en fonction des couleurs utilisées, de la décoration qu'on va y mettre. Moi je dois dire que pour les étiquettes, je préfère ces petites étiquettes plutôt que celles-ci. Mais ça c'est vraiment question de goût. Et puis c'est aussi une question de comment on va les utiliser. Moi je compte les utiliser justement en marque-place. Donc pour moi ce sera parfait comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo. Et puis je vous retrouve très prochainement pour un nouveau projet créatif. À tout bientôt, au revoir.